Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo critique. Je vous l'avais promis lors de ma dernière critique sur le film La Petite Sirène. D'ailleurs je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et aujourd'hui je vous l'avais promis que je vous sortirai une critique sur le film d'Élémentaire, le dernier Pixar qui est sorti ce mercredi 21 juin. Et bien sûr c'est une critique sans spoiler puisque je préfère vous laisser la surprise totale de le découvrir comme moi je l'ai découvert. Donc Élémentaire, de quoi ça parle? C'est le dernier Pixar qui est sorti et enfin un Pixar original. Ça faisait depuis bien Alerte Rouge qui n'en avait pas sorti, bon c'était il y a pas longtemps, on a juste eu Buzz l'éclair, mais moi je préfère les histoires originales de Pixar parce que ça nous permet de découvrir de nouveaux univers. Donc dans ce film Élémentaire qui nous a été annoncé il y a un peu plus d'1 an, je me rappelle avoir vu l'image de présentation avec le concept art etc. Et ça m'avait direct beaucoup plu puisque c'est l'histoire d'une famille, donc la famille de Flamme ou Amber en anglais. Je tiens à vous signaler que j'ai vu le film en anglais parce que je voulais découvrir le film dans sa version originale. J'aime bien faire ça quand je vais voir des nouveaux films parce que j'aime découvrir les nouveaux films d'animation Disney ou Pixar en version originale afin de ne pas risquer de me gâcher en fait. C'est pas que je dénigre la VF, absolument pas, c'est juste que là, vu les derniers retours qu'il y avait eu pour la VF, j'avais peur que ce ne soit pas bien. C'est pas que j'ai quelque chose contre les acteurs qui font les voix des personnages, je voulais vraiment avoir un avis qui serait pas gâché par une qualité de doublage qui n'est pas, qui me plaît pas forcément, donc j'ai préféré le voir en version originale. Donc l'histoire se passe à Element City, là où tous les éléments, c'est-à-dire la terre, l'air, le feu et l'eau, cohabitent ensemble. Et dans cette ville habite la famille de Flamme, donc son père et sa mère qui tiennent une boutique exclusivement faite pour les personnes, du moins les éléments du feu qui viennent acheter leurs petites choses ici. Et Flamme du coup va vouloir succéder à la boutique de son père. Il va se passer des choses. Elle va rencontrer Flack qui est Wade en anglais et avec qui elle va avoir une belle amitié. Dans les bandes annonces ils sont plutôt vagues quand même, ils ne parlent pas de l'intrigue principale. Donc si vous n'avez pas vu encore le film et que vous avez juste vu les bandes annonces, il y a d'autres choses qui se passent, mais vraiment je vous conseille d'aller le voir puisque déjà les décors sont très très beaux. Ça me rappelle des films chez Pixar qui m'ont énormément plu, notamment Vice Versa avec un univers riche. Bon, c'est pas non plus aussi imaginatif que a pu l'être Vice Versa, mais ça reste quand même très très beau. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait le rapprochement entre la ville d'Element City et la ville de Zootopia, bon, qui est pas du tout le même studio hein, du coup, parce que là on est sur du Disney et là on est chez Pixar. Mais ça peut se rapprocher puisque là il y a toutes les espèces d'animaux etc qui cohabitent entre eux, avec des habitations etc qui sont faites pour un type de personnes, pour un type d'animaux etc. Alors que à Element City c'est la même chose, tout a été étudié et tout a été réfléchi pour que les éléments puissent cohabiter. Et c'est vrai que c'est aussi très imaginatif, même si quand même au niveau de tout ce qui a été créé sur Vice Versa, je préfère Vice Versa. Dans ce film il y a vraiment une très très belle palette de couleurs et c'est ce qui fait la beauté de Pixar et de ses films, c'est les couleurs et les décors qui sont absolument sublimes. Donc là, Élémentaire a absolument rien à envier à ses prédécesseurs au niveau des décors évidemment. En ce qui concerne les personnages, ils sont plutôt attachants. Moi j'ai une préférence vraiment pour le duo principal. Ils forment quand même une belle alchimie tous les deux. J'ai trouvé ça bizarre d'ailleurs que dans la VF ils aient choisi des noms qui se ressemblent trop. Enfin pour moi, Flamme et Flack ça se ressemble trop. Je préfère quand même les noms en VO parce que la fille du coup s'appelle Amber. Et en anglais le garçon s'appelle Wade. Je trouvais que c'était un peu plus
ça les distinguait plus, parce que en français, bon après ils ont voulu garder les jeux de mots et les traduire à la française, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. J'ai bien aimé les autres personnages évidemment, même s'ils sont un peu moins marquants que ce que peuvent être les deux personnages principaux. De toute façon c'est leur histoire à eux, donc ça ne m'étonne pas qu'il n'y a pas d'autres personnages qui sont mis en avant, même si il y a quand même les parents de Flamme qui sont assez présents et qui sont plutôt sympas. Moi je les ai bien aimés. J'ai bien aimé leur relation, hein. Il y a une histoire un peu père-fille qui se dégage de cette histoire et c'est vraiment pas mal. Vraiment, il y a pas mal de messages sympas dans ce film qui m'ont beaucoup plu. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce côté acceptation, hein, qui est un petit peu, on va dire, dans l'actualité avec l'inclusion, etc. Et on est beaucoup dans ce message-là. Moi j'ai beaucoup aimé les personnages justement qui évoluent ensemble. Alors malheureusement le film a eu beaucoup de mal à démarrer, puisqu'apparemment aux États-Unis le film aurait fait un des pires démarrages des studios Pixar, ce qui est très dommage, sachant que le film ne mérite, pour moi à mon sens, pas du tout ce traitement, puisque c'est quand même un très beau film Pixar. Je pense qu'il y a quand même le fait qu'il y a beaucoup de concurrents à Disney et Pixar depuis ces derniers temps. Je pense notamment à Spider-Man Cross the Spider-Verse qui est sorti il y a pas longtemps et qui est magnifique, enfin c'est une claque visuelle. Honnêtement je l'ai préféré à Élémentaire parce que niveau animation et niveau histoire c'est du haut niveau vraiment. Spider-Man est vraiment un très très bon film, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, moi je l'ai vraiment adoré. Mais Élémentaire reste quand même un très joli film qui pour moi se place quand même au même niveau qu'un vice versa par exemple. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas être de mon avis, mais je l'ai trouvé très beau. Et vraiment j'ai l'impression que les codes de Pixar ont vraiment été intégrés dans ce film. Que ce soit les messages forts, les personnages, les décors magnifiques, l'originalité et c'est tout ce qui fait l'âme de Pixar je trouve dans ce film Élémentaire. C'est pour ça que pour moi il se classe vraiment pas dans les meilleurs Pixar, parce que moi je le mettrais peut-être pas au niveau d'un Ratatouille, Indestructible, mais ça n'empêche pas qu'il fasse partie quand même de la liste des bons Pixar. Parce que ces dernières années, je pense qu'on a tous un peu été déçus, quoique ça veut pas dire qu'une histoire est simple, comme a pu l'être Luca ou Alerte Rouge par exemple. C'est pas parce que l'histoire est simple qu'elle n'en est pas moins intéressante, mais c'est quand même un Pixar qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait pleurer aussi parce que c'est quand même assez émouvant. Moi dès que ça parle un peu d'amour etc, ça me plaît parce que je suis quelqu'un d'assez sensible à ce sujet là et j'ai trouvé quand même que l'histoire entre les deux personnages était très très belle. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir si vous n'avez pas prévu forcément et que vous avez peur en fait de vous retrouver avec un film d'animation qui ose pas faire des choses. Je vous conseille quand même d'aller voir ce film parce qu'il a quand même de très très bons retours, malgré le fait qu'il ait fait peu de recettes dans le monde, enfin notamment aux États-Unis, parce que le film n'est pas encore sorti en France à l'heure où je vous fais cette vidéo. Mais aux États-Unis il marche pas très bien alors que les retours sont très positifs, c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Le film est quand même sorti au Festival de Cannes, donc on va dire que c'est un gage de qualité pour moi. Et il a aussi été diffusé au Festival d'Annecy, malheureusement j'avais pas pu le voir. Mais ça m'aurait beaucoup plu de le voir là-bas, mais j'ai quand même pu le voir en avant-première, donc j'étais quand même très contente et je le reverrai avec grand plaisir parce que c'est un film Pixar qui m'a plu. En ce qui concerne les chansons et les musiques, il n'y a pas de chansons en soi, puisque en général Pixar ne fait pas de chansons comme les films Disney, à part pour Rebelle, mais là c'était un cas différent. Il y a juste une chanson qui est intégrée dans le film mais qui n'a aucune incidence puisque c'est pas une chanson qui a été écrite pour un personnage en particulier, enfin c'est juste une chanson pop qui a été intégrée comme le fait Pixar. Et je l'ai trouvé sympa mais j'en ai pas vraiment de souvenirs, je l'écouterai peut-être à l'occasion pour me rappeler, mais c'est pas une chanson qui m'a marqué forcément. On l'entend deux fois, on l'entend au milieu du film et on l'entend au générique de fin. En ce qui concerne les musiques, je les ai trouvées sympathiques.
Ça m'a rappelé un peu le thème de Wall-E ou de vice versa. C'est quand même moins marquant, mais j'ai trouvé les musiques assez jolies. Surtout le thème, je me rappelle plus, il faudra que je réécoute, mais le thème avec les deux personnages ensemble, j'ai trouvé ça plutôt joli, je trouvais ça s'intégrait très bien dans l'histoire. Donc pour conclure, j'ai trouvé que c'était un très joli Pixar qui est à la fois pour les adultes et pour les enfants. Il y a deux lectures et ça c'est ce qui fait l'âme de Pixar, je trouve, c'est qu'il y a vraiment une lecture pour les plus petits et une lecture pour les adultes un peu plus mature, et c'est ce qui fait l'âme de Pixar, hein, toujours. Donc pour moi, est-ce que c'est un bon Pixar? Eh bien il a en tout cas toutes les cartes en main pour être un bon Pixar. Après c'est évidemment sûr que ça ne va pas plaire à tout le monde et que certains diront que Pixar s'est essoufflé ces dernières années. Je suis un tout petit peu d'accord. C'est vrai que par exemple Buzz l'éclair a pas été une réussite, enfin en tout cas moi j'ai pas du tout aimé parce que évidemment j'avais une attache aux personnages de base qui n'ont pas vraiment respecté et j'ai pas trop aimé, mais je trouve que Élémentaire quand même nous réconcilie avec les studios. Moi j'ai passé un excellent moment devant ce film, comme je vous l'ai dit je le reverrai avec grand plaisir. J'espère pouvoir le revoir en salle, notamment il y a la fête du cinéma qui se rapproche, donc c'est une bonne occasion pour moi de voir le film pour pas cher. Et évidemment je craquerai sur le Blu-ray parce que c'est vrai que maintenant que les films sortent sur Disney+, il n'y a plus vraiment d'intérêt d'avoir les versions physiques. Enfin moi quand ça concerne les films Disney Pixar, j'ai tout le temps le steelbook quand il sort parce que c'est toujours un très bel objet de collection. Et notamment en parlant de collection, c'est sûr qu'il va y avoir des objets dont je vais craquer, et notamment j'ai déjà craqué sur l'artbook du film qui est sorti sur Amazon et dans certaines boutiques physiques sur Paris. Donc il est juste là, je l'ai feuilleté, j'ai quand même attendu de voir le film pour le lire, mais il est quand même très très joli. Si vous aimez Pixar et si vous avez aimé l'univers, je vous conseille de l'acheter sur Amazon, il est pas cher en ce moment en plus. Moi je l'ai acheté pour moins de 30 € donc ça vaut le coup. Et j'attends aussi, j'attendais de voir le film justement pour acheter les produits dérivés parce que j'avais peur en fait de pas aimer avant d'acheter les produits et de me dire ah bah mince du coup en fait j'ai acheté les produits alors que j'aime pas le film. Mais ça s'est pas passé comme ça, au contraire j'ai passé un très très bon moment et vous verrez certainement des produits de ce film dans mon prochain haul. Donc restez connectés. En bref, je vous conseille d'aller voir Élémentaire au cinéma, au moins pour vous faire votre propre avis sur le film, que ce soit en VO ou en VF. Et bien sûr, j'attends vos avis en commentaire, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça me fait toujours très plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Et à aimer la vidéo, à la partager autour de vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!